Premier test d'une RTX 2070 Super sur la chaîne avec le modèle PNY, Accelerate, petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, c'est la première fois que je teste une version super des RTX. J'ai déjà présenté RTX 2060, RTX 2080 aussi dans mon PC, donc je suis habitué à en tester. Mais les versions super, et notamment le modèle PNY, j'ai jamais présenté. Et comme vous voyez, cette version est vraiment sympathique. Donc pour commencer, comme vous voyez, cette carte graphique est assez massive, elle est d'ailleurs super belle. 31,4 cm de longueur, donc faudra faire attention dans votre boîtier. Ça prend de la place, mais ça passe dans beaucoup de boîtiers, maintenant il n'y a vraiment pas de souci. Donc 3 ventilateurs de 9 cm, donc ça vous allez voir au niveau des températures et du bruit tout à l'heure, plutôt en fin de vidéo. Donc franchement, vous avez vu comment elle est belle. J'aime bien ce look un petit peu anodisé. À l'arrière, nous avons une petite backplate de renfort métallique vraiment sympathique. Donc c'est une version avec une très bonne finition. Elle fait 2 slots d'épaisseur ici. Comme vous voyez, certaines cartes graphiques sont quand même assez épais. Donc ça peut être difficile dans certains boîtiers, notamment si vous mettez une carte son, ça peut être une carte Wi-Fi en plus. Donc 2 slots d'épaisseur. Au niveau de l'alimentation, il faudra un connecteur 8 pins, un connecteur 6 pins. Donc ça, faut en tenir compte suivant votre alimentation. Et c'est recommandé 650 watts minimum. Donc là, on a affaire à une version overclockée. D'origine, une RTX 2070 Super tourne à 1770 MHz. Cette version est annoncée à 1815 MHz en boost. Donc ça, c'est vraiment en théorie, parce qu'en pratique, suivant le refroidissement, suivant la température, ça peut monter beaucoup plus haut. Dans tous mes tests, ça oscillait entre 1920 et 1965 MHz. Donc bien sûr, quand ça va commencer à chauffer, ça va descendre jusqu'à 1920, c'est vraiment excellent. Et en overclockant, je pense qu'on peut dépasser les 2 GHz. Et autre précision, c'est 8 Go en GDDR6 à 1750 MHz. Pour finir, comme vous savez, sur les RTX, ça bénéficie du ray tracing, suivant les jeux bien sûr qui sont compatibles ou non. Et il y a également le DLSS 2.0 qui est vraiment super intéressant pour booster les performances. Surtout quand on active le ray tracing, ça peut être bénéfique. Et c'est vraiment super intéressant, notamment le jeu que j'attends beaucoup, c'est Cyberpunk 2077, avec des effets lumineux vraiment magnifiques. Et bien sûr, on va terminer la présentation en parlant du prix. Il est environ à 630 € en ce moment, donc c'est un prix relativement intéressant. C'est vrai que les RTX 2070 Super sont quand même assez chers, sont au-dessus d'une RX 5700 XT. Malgré tout, les versions RTX 2070 Super commencent dans les 550 €. Donc le prix est relativement bien placé pour une RTX 2070 overclockée et vous allez voir bien refroidie. Donc avant de parler des performances, j'ai envie de parler de la configuration de test que j'ai utilisée. Donc j'ai mis hors boîtier pour avoir les meilleures températures possibles, donc pour voir vraiment les vraies températures. Et j'ai également mis hors boîtier pour écouter vraiment le son vraiment de la carte graphique. Donc en boîtier, peut-être que vous pourrez gagner suivant les boîtiers quelques degrés de moins. Donc déjà les températures, vous allez voir, sont très bien, mais il y a possibilité dans un bon boîtier de baisser les températures. Donc la configuration, vous la retrouvez dans la description, mais c'est le Ryzen 5 3600 qui est vraiment excellent. Également 16 Go en DDR4 3200 PNY modèle Accelerate également, qui sont vraiment sympathiques avec un très beau look. La carte mère B450 Asus TUF et en alimentation une 650 watts de chez Sharkoon 80+ Gold. Donc on passe au test maintenant. J'ai commencé par jouer à Rainbow Six Siege. J'ai fait un test en 1080p Ultra, je me suis concentré vraiment là-dessus, 1080p Ultra. Donc là vous allez voir que les performances sont vraiment très bien. Donc il y a le DirectX 11 et il y a également l'API Vulkan. Donc avec DirectX 11 en benchmark, j'étais à 241 FPS de moyenne, ce qui est vraiment excellent, surtout en 1080p Ultra. Et avec l'API Vulkan, on gagne quelques FPS avec 266 FPS de moyenne en 1080p qualité max, c'est vraiment excellent. En jeu, j'ai eu un tout petit peu moins de score. En DirectX 11, je tournais plutôt dans les 200 FPS de moyenne et en Vulkan, je tournais à 215 FPS de moyenne. Donc dans tous les cas, c'est hyper performant. Si vous avez un écran 144 Hz, c'est top. Si vous avez un écran 240 Hz, c'est encore mieux. D'ailleurs, on en voit de plus en plus. On voit même maintenant des écrans qui arrivent tout doucement sur le marché en 360 Hz. En pratique, personnellement, moi, j'ai jamais testé de 240 Hz. Donc je peux pas vous dire si on voit une différence entre du 144 et 240. Donc aujourd'hui, je pense qu'un écran 240 Hz, ça peut être vraiment bien, mais plus pour un joueur compétitif. Deuxième jeu auquel j'ai testé, et c'est un jeu que je joue beaucoup, c'est Call of Duty, le mode Battle Royale, surtout Warzone. Alors je joue pas mal en ce moment, je joue pratiquement tous les soirs d'ailleurs. Donc pareil, j'ai testé en 1080p qualité ultra. C'est vrai que c'est pas les réglages les mieux optimisés possibles, mais c'est pour vous donner une idée de performance maximale. Donc là, je tournais à environ 130 FPS de moyenne sur toute une game complète. J'utilise MSI Afterburner pour faire le benchmark complet de toute une partie. Donc là, c'est vraiment très bien, 130 FPS. Mais je pense que sur ce jeu, c'est quand même assez difficile de dépasser les 200 FPS. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si d'ailleurs vous y arrivez et avec quelle configuration. Troisième jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu qui est beaucoup joué, c'est Fortnite bien sûr. Donc j'ai testé cette fois-ci en 1080p faible
avec la distance en épique, et j'ai testé également en 1080p épique. Donc 1080p faible, avec la distance en épique, je tournais dans les 240 fps de moyenne, ce qui est vraiment excellent. Et quand j'ai réglé le jeu en épique, je tournais plutôt à 170 fps de moyenne. Dans tous les cas, c'est vraiment très bien. Donc c'est bien d'avoir un écran au moins 144 Hz avec cette configuration. Si vous jouez en 1440p, bien sûr, c'est possible avec cette configuration parce que j'ai une 2080 dans mon PC de tous les jours et ça tourne sans problème en 1440p qualité moyenne élevée à plus de 100 fps. Donc je vous préviens quand même, mais les performances, vous allez voir notamment en benchmark, c'est vraiment super proche. Quatrième jeu auquel j'ai joué, c'est Valorant et les performances sont vraiment très proches de CSGO. Donc toujours pareil, j'ai fait des games complètes, du 1080p ultra et je tournais à 276 fps de moyenne, c'est vraiment génial. Même en baissant quelques paramètres graphiques, vous dépassez sans problème les 300 fps de moyenne. CSGO, ce sera plus ou moins pareil, c'est à peu près exigeant les deux pareils. Overwatch aussi plus ou moins, peut-être un peu moins de fps, mais dans tous les cas, pour les jeux compétitifs, cette carte graphique est vraiment monstrueuse. Au niveau benchmark, comme d'habitude, j'ai testé le fameux 3D Mark Basic Edition disponible gratuitement sur Steam, la démo Time Spy. Donc là, le score total, j'ai fait 9300 points avec cette configuration, avec un score GPU de 10 015 points. C'est vraiment très bien, sachant qu'avec ma RTX 2080, j'ai eu un score CPU de 10 876 points. Donc c'est vraiment très proche. Et d'ailleurs, vraiment, en pratique, on voit pas de différence entre une RTX 2070 Super et une RTX 2080. C'est tellement proche qu'en pratique, on voit pas de différence. Au niveau température maintenant, au niveau de tous ces benchmarks, ça oscillait, suivant les jeux, entre 62 et 71 degrés. C'est vraiment excellent au niveau température. Dans un boîtier très bien ventilé, je pense que ça peut descendre à 60-65 degrés. Si même vous baissez les options graphiques, ça va descendre encore un petit peu parce que quand vous poussez en ultra, ça fait tirer un petit peu plus dans le processeur graphique, donc ça chauffe plus. Au niveau du bruit, hors boîtier, ça tournait entre 33 décibels, ce qui est vraiment très silencieux, et ça atteignait maximum en pic à 41 décibels. Dans un boîtier bien insonorisé, vous l'entendrez pas du tout. Donc là, honnêtement, très bonne performance de ce système de refroidissement à 3 ventilateurs qui fait vraiment le travail. Le radiateur, il est vraiment excellent, il est vraiment super joli. Donc la finition est top, les performances sont là. Le bruit et les températures sont vraiment très bonnes. Donc cette carte graphique est vraiment excellente, hein. Par contre, le prix 630 €, ça peut paraître un peu cher, mais c'est plus une carte graphique qu'on va mettre dans un PC qui coûte environ 1500 €. Belle carte graphique. Après, c'est à vous de voir, il y a pas mal de modèles sur le marché. Celui-ci est vraiment intéressant. Le concurrent en face, qui est moins performant, c'est la RX 5700 XT qu'on retrouve environ 100 € moins cher. Donc après, c'est à vous de voir. Donc c'est une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, que ce soit sur un écran 144 Hz, 240 Hz, ou alors ça peut être bien également pour jouer en 1440p sur un écran 144 Hz, comme c'est mon cas sur mon écran de tous les jours. Donc voilà, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.